suis à la recherche d'une alternance depuis début septembre maintenant, puisque du coup j'ai intégré une école en alternance pour faire un BTS. Et j'ai besoin d'une alternance, mais du coup j'ai été acceptée un petit peu tardivement, du coup je me suis pris un peu à la bourre et du coup j'ai besoin d'une alternance rapidement, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit ça pourrait me faire que des contacts ou passer mon CV un peu partout, donc voilà. Alors, je suis venue car je suis à la recherche d'un stage en management et en communication digitale pour pouvoir faire mon stage de janvier-février. Alors, l'idée de départ est venue d'un échange entre le service RH et le pôle développement social pour voir s'il était possible de créer une passerelle entre les besoins de recrutement des entreprises et notamment d'Aiguillon Construction, parce qu'on a des besoins notamment en alternance, et puis les recherches de nos locataires, puisque nous avons forcément des locataires qui recherchent de leur côté une alternance. Bon, des choses sur l'emploi, il en existe dans d'autres territoires, même ici, nous, sur Boikini. Par contre, il n'y a pas d'événement dédié à la recherche de stage. C'est ce qui a guidé un petit peu l'idée de travailler cette question-là, sachant qu'on a pu s'appuyer sur un partenariat que je pourrais qualifier d'historique entre Aiguillon et MJC Maison de Suède, puisque moi j'y travaille depuis 5 ans à la Maison de Suède, on a toujours travaillé avec Aiguillon, et je crois que bien avant moi c'était déjà le cas. C'est vrai qu'on est vite tombé d'accord sur l'idée d'innover, entre guillemets, sur un événement, sur les stages, plutôt que sur l'emploi. Via le plan de lutte contre la pauvreté, on a reçu une subvention d'1 an pour expérimenter un travail sur Rennes Métropole, concernant particulièrement les bacs pro, pour trouver des solutions pérennes à cette difficulté de trouver un stage. Alors l'idée, c'est déjà d'être à proximité et de lever la barrière en fait du recrutement, de leur permettre aussi d'échanger sur leur profil, les CV, les portes d'entrée qu'ils peuvent avoir dans différents domaines et de les accompagner justement dans leur démarche de candidature. Alors, c'est l'idée d'aller directement au contact des locataires. Donc, c'est une solution un peu intermédiaire pour nous, différente pour rencontrer aussi un public qui peut être à l'écoute d'emploi, enfin la recherche d'emploi, de stage et d'apprentissage. Et c'est une alternative pour nous, donc c'est intéressant de se rendre directement au bas des immeubles pour rencontrer les locataires. Donc on a rencontré des personnes qui recherchaient des stages, on a pu aussi communiquer sur notre société, sur notre activité. C'est aussi l'occasion de se faire connaître différemment. J'ai quelqu'un qui m'a dit d'envoyer mon CV pour justement faire la passerelle entre les entreprises et moi, donc ça me permettrait d'avoir plus de visibilité. Et aussi j'ai une dame qui a vérifié mon CV, qui a regardé avec moi et qui m'a dit que mon CV il était très pertinent. Et en se faisant refuser beaucoup de fois, en se prenant que des mauvaises réponses et tout ça, ça fait du bien de se dire que notre CV il est pas forcément nul et que c'est juste que les gens recherchent pas forcément. Donc c'est plus rassurant et ça fait toujours du bien de rencontrer des gens, donc voilà. Rencontrer des professionnels, j'ai pu aussi avoir des idées d'entreprise pour ma recherche. J'ai aussi eu des conseils et certaines pistes aussi pour ma poursuite de recherche. Bien sûr, oui, on serait intéressé pour revenir, pour communiquer de nouveau, rencontrer pareil des personnes qui seraient en recherche d'emploi, de stage ou d'apprentissage. Je refais avec plaisir. On est bien parti pour, à mon avis, au moins imaginer une deuxième session du marché au stage, et pourquoi pas inciter d'autres collègues et partenaires sur d'autres territoires à le faire. Je pense que c'est un succès pour une première édition, peut-être au-delà même de ce qu'on avait espéré.